Vous avez entendu la SAC, là? La chaîne de barque, là. Que ce soit la SAC, Geneviève Guilbeault, la ministre en charge, Denis Marcellet, c'est aussi qui? C'est le PDG. Même un employé clé, apparemment. Pas de décana? Ouais, pas de décana. La SAC a accordé les vacances à un employé occupant un poste clé dans toute la transition des services online. Là. Ouais, donne les vacances. Geneviève Guilbeault dans le sud. Pas dans le sud, excusez. En Suède, là. Tout le monde est parti avec nos problèmes. Pourtant, tout le monde savait que la chaîne débarquerait. Tout le monde l'échappe. Personne paye. Personne paye sauf qui? Nous autres. Le client. Ben oui. Donc, pas grave, nous autres. On est juste le client. Hein? C'est juste avec notre argent. Ils ont tous décidé de prendre ça. J'en parlais le 1er février. Le 1er février, je le collais le shot. Puis un paquet de monde qui a interagi avec nous autres sur la chaîne, les vraies affaires zéro bullshit, qui savaient que la chaîne débarquerait. Mais calice, excusez, je vais pas sacrer. Donne les vacances, tout le monde part, puis écoute, personne paye. Bon, aujourd'hui, j'ai le goût de revenir là-dessus, puis de voir qui vous pensez serait à blâmer. Parce qu'à un moment donné, là, quand t'es en charge de notre argent, que tu prends les décisions avec notre argent, puis que t'échappes la balle, ben, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un soit redevable puis paye. En tout cas, c'est mon opinion, puis je veux savoir ce que vous en pensez. Alors, je fais jouer la petite intro vite faite, puis on va de ça tout de suite après. Hey, allô la gang, c'est Bruno les vraies affaires zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, pas le choix de parler de la SAC, mais juste avant, je vais vous faire une petite demande spéciale comme d'habitude. Pause like, s'il vous plaît. Likez la vidéo sur la vidéo, s'il vous plaît, ça vous prend 2 secondes, un petit coup de pouce, pow! Un petit like, puis je vais poser des questions. Je veux savoir c'est qui est responsable de ce fouillis-là, ce désastre-là de la SAC. Et écoutez, j'ai besoin de vos commentaires là-dedans, puis partagez s'il vous plaît, sharez la vidéo. Ce que ça fait, ça, ça envoie des signaux. First, en likant, vous envoyez un signal que vous aimez la vidéo. Donc ça, là, pour les algorithmes, ça détecte, parce que c'est tout des robots, hein, c'est des algorithmes. Mais ça détecte que la vidéo devrait être plus publicisée. Elle devrait reacher plus de monde sur les médias sociaux. Puis le but de ça, c'est de rejoindre du monde comme nous autres qui sont tannés de cette bullshit-là. Tout ce que les gouvernements font avec notre argent, puis comment ils s'en fichent, puis qu'il n'y a personne de redevable, puis personne paye. Il n'y a personne qui est responsable de ces actes là-dedans. Là. Tout ça avec notre argent. Mais en commentant et partageant, parce que quand vous sharez sur votre wall, ben vous reachez peut-être une personne de vos amis, un contact, une connaissance, quelqu'un en famille qui dit « Hey, Moutou, je te connais. » Ça fera. Et là, ben, les gens viennent liker. Puis là, likez la chaîne, OK? Vous devez aller sur la page Les vraies affaires zéro bullshit et liker la chaîne et activer les cloches. Vous cliquez les options. Hey, soyez notifiés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon. En fait, c'est un signal fort pour l'algorithme, c'est bon pour nous, puis ça vous coûte rien. Puis moi, en échange, chaque semaine, comme je le fais depuis le jour 1, ça fait maintenant 2 ans, ben, je donne 100$. Pas dur. Je sais pas s'il y a d'autres vidéos que vous écoutez dans la vie qui vous donnent 100$ à toutes les semaines. Ben moi, je vous donne 100$. Alright? Donc là, j'ai 100$, site, là. Il n'y a pas de bullshit site, là. Fait, j'ai un 50 site, là. 2 fois, ouais. Hein, vous savez. Alors, moi, juste pour liker, commenter et partager, je donne 100$. Puis à chaque semaine, paf, je prends un random number, puis je le donne, je le fais tirer. Alors cette semaine, c'est un Jasmin qu'il a gagné sur YouTube de mémoire. Donc, Jasmin, en grosses lettres, là. Écris-nous à info@lesvraiesaffaires0bullshit.com. Donne-nous tes coordonnées, on va pas te transférer ce 100$-là. C'est pour vous remercier d'écouter la vidéo puis d'être là. Donc, 2 petites annonces vite faites aussi, OK? On a des partenaires, OK? Il y a des mes entreprises qui aident les vraies affaires zéro bullshit en advertisant sur notre chaîne, puis ça, ben, c'est bon pour nous autres. Premier, c'est SamuelDixonFitness.com. Allez voir, OK? Mon partner Sam, un ancien bodybuilder qui a déjà gagné 2 fois le championnat du monde à Vegas, aujourd'hui est maintenant entraîneur personnel. Et on a décidé ensemble de bâtir un genre de masterclass où est-ce qu'on va montrer aux gens la base sur comment se mettre en forme. Moi, je suis quelqu'un qui croit à ça, je suis dans cette industrie-là. Sam, naturellement, en étant bodybuilder, il croit pas mal. Alors, et là, on veut aider les gens. On veut aider les gens à comprendre quoi manger, comment s'entraîner, quoi faire pour être au max de notre forme, max d'énergie, max de shape, et toute la patente. Là, ben, le printemps s'en vient, jamais ça vous tente d'avoir une petite shape de plage un petit peu plus sculptée que vous avez peut-être déjà en ce moment.
c'est là, c'est gratuit. Allez sur le site, allez vous inscrire. Sam fait des lives à toutes les semaines pour vous aider à répondre à vos questions. Puis on a un genre de cours en 12 étapes, 12 modules qui couvre tout l'univers de l'entraînement, la santé, la nutrition, toute la patente. Right? C'est là, c'est gratuit, c'est là pour vous. Ensuite, mouvement crypto, toujours, OK? Je vous le dis, vous savez peut-être pas ce qui se passe en ce moment. Les gouvernements manipulent les marchés, les gouvernements jouent avec notre argent, haussent les intérêts, veulent nous appauvrir. Et l'univers de la crypto, vous devez la connaître, vous devez être informé. Encore là, ça vous coûte rien, OK? Vous allez cliquer sous la vidéo Mouvement Crypto. On a même donné une formation qui est vraiment pas chère, qui est 9$ et vous allez comprendre la base. Puis après ça, nous, on fait des lives à chaque semaine pour répondre à vos questions et parler de l'actualité crypto. C'est sous la vidéo, OK? Alors là, moi, je veux revenir sur ce super dossier-là de la SAC. First of all, là, je veux juste dire, le 1er février, si vous retournez là, dans la chaîne là, YouTube ou Facebook, allez au 1er février, je faisais une vidéo qui parlait de la SAC. OK, à la base, là, c'était qu'il y avait une coupe de service du 26 janvier au 19 février. Là, il y avait des problèmes pour tous ceux qui avaient besoin d'une plaque pour aller en Floride, les snowbirds. Il y avait des problèmes pour tous les nouveaux arrivants qui voulaient un permis de conduire, les gens qui voulaient immatriculer leur 4 roues motorisées de patente, et même faire des ventes de véhicules. Tout le système était arrêté, fait que ça causait des problèmes, right? Là, on expliquait pourquoi que ça n'a pas été fait en parallèle. Je questionnais qui a voté un budget de 458 millions. Puis là, on va apprendre, ça va être plus que ça. Je vous le dis, là. Je le dis, là. Au mois de mars 2023, je vous dis, on va apprendre que c'est bien plus que ça, l'argent qui était mis là-dedans. Là, ils ont rappelé des anciens employés. La chaîne a débarqué complètement. Ça va coûter bien plus cher que ça. Mais là, moi, j'expliquais pourquoi que qui va travailler, qui le staff, c'est qui les personnels, les techniciens, puis tout ça. Fait que tout ça, on savait ça. OK? Mis à part eux autres. C'est cave, hein? Mais ces gens-là, quand tu donnes des vacances à une personne clé qui est supposée s'occuper de la mise en place de ton nouveau système informatique, c'est que tu vis dans un monde de Calino. Tabaslac, ça n'a pas d'allure. Elle, cette personne-là, là, puis on veut pas la cibler, mais elle devrait être nommée. Puis en même temps, elle a le droit, elle s'est fait accorder. Fait qu'il y a un de ses boss en quelque part qui a donné son congé. Moi, j'aurais dit time out les congés. Le temps que la plateforme n'est pas en ligne et que ça roule pas comme dans du beurre. Facile. Les clients sont bien traités, bien servis, puis ça roule. Ben, t'as pas en vacances. Mais on calisse. C'est ça ta job à toi. T'es payé pour ça. Mais ça a pas l'air. Ça a l'air qu'il y en avait pas de problème. Right? Écoute, hein, c'est pas grave. Le monde fera la queue leu. Et là, ben, j'invente rien, OK? Là, regardez, là. Je veux vous revenir ici, la transition. Écoute, puis là, je fais juste prendre des articles que tu trouves vite fait. Là, googlez, là, SAQ, problème, blablabla, là, vous allez trouver partout. La presse n'a écrit, Journal de Montréal n'a écrit, TVA n'a écrit. Tu sais, ici, là, la transition informatique tourne au cauchemar pour les commerçants. Ça, c'est ceux qui vendent des chars. Ensuite de ça, 72 heures pour avoir un permis, puis invalide à cause d'une gaffe de SAC. Ça veut dire que moi et vous, là, on pourrait se faire arrêter par la police. Puis les autres vont puncher là, pour vérifier ton permis, puis paf! Permis pour renouveler. Eux autres, les policiers, c'est pas de leur faute. C'est comme si tu voulais pas de permis, puis peut-être tu l'as payé ton permis. Parce qu'il y a un système de merde, parce que la transition n'a pas bien été, parce que là, ils sont en vacances, puis ils s'en calissent. Ben là, le policier fait quoi, lui? Faut qu'il donne une amende à tout le moins. S'il est un peu logique, puis que là, il suit un peu l'actualité, puis qu'il a lu les mémos qu'il doit probablement, en tout cas, j'espère avoir reçu, il t'arrêtera pas, il mettra pas une minute, là, tu sais, je veux dire, ou il fera pas tomber ton truck ou ton char. Mais à la base, c'est pas normal pour prouver une preuve de paiement. Moi, je vous dis, si vous payez vos plaques, printez votre preuve de paiement, puis gardez-la avec vous autres, là. Moi, je m'attends à ce qu'à un moment donné... Puis je peux pas blâmer le policier, lui, il fait sa job. Parce que si t'as pas payé ton permis, t'es pas supposé de rouler, right? Mais là, c'est le fucking système qui a un problème. C'est l'enfer. Et tout ce monde-là, il faut qu'il passe du temps aussi. Le temps, c'est de l'argent. Ce monde-là, ils font la queue, là, ils essaient de s'arranger, il faut qu'ils se débattent. C'est du trouble. Moi, exemple, quelqu'un qui a plusieurs entreprises, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de fucking niaiser parce que toi, ton système est pas bon. Que t'as monté avec mon argent, mes impôts. C'est pathétique, right? Là, après ça, ben écoute, des files d'attente. Puis, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Moi, je suis même pas dans la roue, je suis même pas dans la sac, je suis même pas un expert, là. Et je le collais le 1er février. Je le collais sur cette chaîne-là, les affaires zéro bullshit, que la chaîne doit débarquer. Voyons, si, qu'est-ce qu'ils font? Non, mon gars, c'est de l'incompétence totale, à un moment donné, là. Puis là, après ça, regarde, ah ben là, t'as Frank. Hey, Frank! Hein, vous savez, moi, François, il me boude à cette heure, hein, il m'a bloqué. Fait que, je l'appelle Frank. Je tiens mes liens avec François Legault. Fait que, la Frank est sortie, là. Ah, ben là, il dénonce la situation inacceptable. Ah, ben là, je suis pas content. Je suis pas content de mon équipe. Ouais, mais tu fais rien. Tu fais rien, Frank. Parce que là, regarde, écoute, là, t'as
notre ministre, Geneviève Guilbeault, hein, qui elle est ensuite, hein, une petite conférence, hein, on a eu un petit canapé, petit 5 à 7, un petit hôtel de luxe, hein, avec notre argent. Ouais. Oh, écoute, ça c'est une preuve d'être responsable comme ministre. M'en revenez, je vais écourter mon voyage. Hey! Ça n'aurait pas dû débarquer la chaîne, t'aurais même pas dû partir avant de t'assurer que ton système fonctionnait. Come on! Pis c'est comme notre autre, là, Gabin, la pitoune, titre, là, hein? Je pas une pitoune par rapport là. En fait, cette dame-là, OK? Cette dame-là, qui a décidé, elle, que, écoute, un petit livre, Michelle Obama, wouh, hein, j'ai chill out. Hey, ton système, c'est de la merde! T'as plein de monde qui sont pris en ce moment à des là avec les conséquences de ton fucking système, de ta mise en place. Si tu fais en vacances, ça devrait être toi être derrière le comptoir pour démarrer le monde qui sont 72 heures en attente pour prouver qu'il y a un paiement ou des lignes d'attente aux frais. Désolé, là, pis encore, un manque total, mais total, de... Là, je connais pas la personne, fait que je peux pas dire que c'est pas intelligent ou pas, mais c'est pas fort, là, comme caule. Moi, sérieusement, si n'importe qui saurait que je travaille pour la SAC pis j'étais en charge de ce système-là, j'irais en vacances, ferme ma gueule. Hein? En tout cas, je posterai pas sur les médias sociaux. En tout cas, je sais pas. Fait que ça m'amène à me questionner. Puis je sais pas vous autres, là, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un soit redevable. Redevable, ça veut dire que tu es responsable de tes gestes, tes actions. Hein? Et tes décisions. Fait que moi, écoute, j'ai vraiment des bons modérateurs. J'ai du monde qui travaille bien pour moi. Puis on est allé voir vite fait. C'est qui était à la tête de la SAC? Ça date de 2022, là, mais Denis Marcellet, encore lui, là. C'est le Big Boss, ça. Lui, c'est le Big Boss. Puis là, j'étais allé voir là, le Big Boss, là, le dirigeant. Là. Lui, sa job, c'est le président du directeur général. Sa job, en gros, là, c'est de gérer les activités de façon à assurer l'application des lois et des mandats. Fait qu'un mandat de mettre en place une nouvelle plateforme informatique, c'est sa job. C'est à lui de gérer ça. L'as-tu échappé? En plus d'avoir coupé le système ou le service pendant quasiment un mois, pas capable de repartir le boat. Pas capable de repartir le boat. Et lui, encore en poste. C'est une conséquence, lui. Élabore les objectifs généraux et la planification stratégique. Ma chambre de planification? Hey Dan! Moi, je connais pas Denis, là. Je connais pas Denis Marcellet, je connais pas Potin. Mais honnêtement, j'aimerais ça pouvoir lui demander, es-tu content? Es-tu fier, toi? Tu fais une bonne ouvrage? Moi, je vais vous le dire, là. Vous savez, j'en ai affaire, j'ai plusieurs entreprises. Si mon entreprise, je prends des décisions, mon entreprise fait que j'ai un shitload de clients que ça va plus, là. Il n'y a plus rien qui marche. Ils sont plus capables de consommer mes produits. Puis là, ça a des conséquences, gang. C'est des milliers de dollars. Des milliers de dollars. Là, après ça, il va y avoir des poursuites des clients. Il va falloir que la SAC engage des avocats. C'est encore notre argent. C'est facile. Notre argent. Aucune conséquence. Puis un matin, j'entendais en entrevue Geneviève Guilbeault. Puis, on m'a donné à Paul ce qui lui revient. Paul Arquin faisait l'entrevue avec, puis il posait la question. Qu'est-ce que tu penses de Denis Marcellet? Le Big Boss? Devrait-il être mid-wall? Ah, ben non, il est fin. Je vous jure qu'elle a dit ça. Ah, il est fin, Denis. Tout le monde l'aime. Hey, on s'en calisse-tu? Qu'il soit fin. Moi, sois fin dans tes soupers de soirée, dans tes 5 à 7, sois fin les dimanches dans ton souper de famille. Good for you, c'est ta personnalité. Mais il y a une job à faire. Puis là, elle n'est pas faite. Le plan n'a pas été bon. La livraison n'a pas été bonne. Les conséquences sont déplorables, pour pas dire effrayantes. Écoute, c'est effrayant. Puis l'argent, comment on va compter ça? Fait que, je pense sincèrement que là, on est dû pour... Moi, je pense qu'on est dû. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai le goût que vous mettiez les commentaires. C'est qui le responsable, puis out. Gotta go out. Faut que ça soit mid-war, ce monde-là. Puis là, ben, je me pose la question. Bon. Attends, là, dans les commentaires, je vous demande de marquer out en gros, là. OUT en gros, espace, hashtag, puis vous me dites qui est responsable. Est-ce que c'est Denis Marcellet? Est-ce que c'est Geneviève Guilbeault? On va dire, est-ce que c'est la Beach Girl? Est-ce que c'est Legault? Faut qu'à un moment donné, quelqu'un paye pour les erreurs. Ça peut pas être tu sais, tu peux pas... Si t'étais dans un restaurant, là, pis que t'empoisonnes le monde, ben, faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable pis qui paye les conséquences, je pense. Là, t'as généré une bombe,
Puis là, il y a de la fumée, là, il y a un nuage de scrap dans les airs qui est pas prêt de s'atténuer. Je vous le dis, là. Pas fini, là, ce backlog-là. Là. Regardez l'affaire des passeports, ça a appelé comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui a eu des conséquences du fuck des passeports? Personne. Personne. Tout l'overtime, toutes les pertes, tout le temps perdu, tous les délais causés, tout. Qui a payé pour tout ça? Nous autres encore. Fait que, je vais voir dans vos commentaires. Fait que là, vous allez me commenter out, espace, hashtag, le DI, qui est responsable de ça, puis qui devrait être mis out, qui devrait être congédié. À un moment donné, ça fera. Ça fera, je pense. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être que je suis dans le champ, peut-être que je suis trop exigeant, quoi, trop strict, je demande que les gens soient redevables. Pensez-vous comme moi, vous autres, ou il y a juste moi? Ça se peut que ça soit. Hey, si je suis wrong, marquez-moi l'œil. Bruno, t'es wrong. Ou tu fais fausse route. Moi, vivre avec. Peut-être que je suis wrong. Je suis le seul. Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça. Écoute, likez la vidéo avant de partir. Partagez maintenant. Share. OK? Sharez, s'il vous plaît. Je pense qu'on est. Plus on va avoir de monde qui va taguer la personne qu'il faut mettre out, plus qu'on va avoir un pouvoir. Puis à un moment donné, on va devenir un média en ligne qui va avoir une crédibilité puis un pouvoir. À tout le monde, on va être la voix de ceux qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Moi, j'ai le goût de faire ça. C'est pour ça que je fais tout ça. Vous savez, pas pour l'argent, mais j'ai le goût de rassembler des gens comme moi qui sont tannés. Puis c'est semaine après semaine, année après année. Il n'y a personne de redevable. Les décisions sont prises comme sans évaluation, sans jugement, sans structure, sans planification, sans fuck all. Puis c'est toujours nous autres qui payent. Tout coûte tout le temps plus cher, tout le temps plus d'impôts, tout le temps plus de taxes, tout le temps plus de frais de tout genre qu'on nous impose. Sur nos permis de conduire, nous aussi, nous ça, les routes tout croche, scrap nos chocs, nos pneus, la patente. Pas grave, vite boule! Un autre sujet, ça. Alors, écoutez, je vous laisse de faire le commentaire, partagez s'il vous plaît, puis je vais lire vos commentaires. Puis je vous reviens la semaine prochaine avec une autre vidéo qui va adresser un sujet qui, je pense, ne traite pas des vraies affaires, zéro bullshit. Alors, sur ça, je vous dis, hey, bonne semaine, puis à bientôt la gang.